Salut tout le monde, c'est FR. Dans cette vidéo, je vais vous montrer à nouveau comment installer vos drivers. Donc j'ai déjà fait plusieurs vidéos précédemment sur la chaîne pour vous montrer comment installer vos pilotes graphiques et vos pilotes de carte mère et les pilotes d'ailleurs Wi-Fi aussi si vous avez une carte Wi-Fi. Je vais refaire cette vidéo en meilleure qualité et je vais tout vous expliquer en détail. Donc déjà, qu'est-ce que c'est les pilotes? C'est en fait les logiciels qui vont permettre de bien gérer votre matériel, style un logiciel de carte graphique pour votre carte graphique, de carte mère, de chipset pour le processeur, pareil pour tout ce qui est Wi-Fi, Bluetooth, enfin bref, il y a vraiment pas mal de drivers et je vais vous expliquer tout ça. Donc premièrement, très important, surtout, ne téléchargez pas vos drivers avec un utilitaire en fait style Drivers Cloud, tous les drivers, Easy Driver, Driver Booster, peu importe, n'utilisez surtout pas ça. Ça peut vous installer les mauvais drivers d'une part et en plus ça peut vous causer d'autres problèmes d'un autre côté. Donc surtout ne faites pas ça, c'est pas compliqué de télécharger les drivers comme il faut, donc faites-le. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo du coup, donc voilà, regardez bien la vidéo jusqu'à la fin. Premièrement, vous allez dans votre navigateur, vous allez taper votre modèle de, carte mère. On va commencer avec la carte mère. Donc vous avez dans votre PC une carte mère, c'est ce qui va permettre de gérer votre processeur, votre RAM, tout ce qu'il y a dessus en fait. Donc voilà, c'est un peu le je dirais le corps de votre PC, donc c'est quand même assez important, et on verra aussi dans la suite de la vidéo les drivers graphiques pour votre carte graphique du coup. Donc pour la carte mère, c'est très simple, vous tapez le modèle de votre carte mère. Si vous ne le connaissez pas, essayez de trouver une boîte si vous l'avez, ou alors regardez sur votre facture quand vous avez acheté le PC. Donc moi, pour moi, c'est une B550E Gaming de Asus ROG. Donc je vais taper B550E Gaming et je vais faire entrer. Et je vais aller bien sur le site officiel du constructeur. Donc là, c'est Asus ROG, moi mon constructeur. Si vous, c'est MSI, vous allez sur le site officiel de MSI. Vous n'allez pas chercher sur les pages de vendeurs style Amazon, LDLC, peu importe. Vous allez bien sur le site officiel du constructeur. Donc vous cliquez dessus, donc ça c'est ma carte mère. Les cookies, on s'en fout. Et donc voilà, vous arrivez là-dessus, ce sera quasi la même chose sur les constructeurs Gigabyte, MSI, tous les autres en fait, ASRock aussi. Vous aurez en général un bouton support ici en haut à droite, vous cliquez dessus, ça on s'en fout, et ensuite vous allez avoir pilote et outils juste là. Dans pilote et outils, donc il y a aussi les BIOS, mais ça ce sera dans une autre vidéo. Du coup, les pilotes, donc les drivers, c'est là-dedans. Vous cliquez là-dessus, vous sélectionnez votre version de Windows, donc Windows 10 64 ou 11 64. Perso, j'ai le 10. Vous sélectionnez votre version de Windows et ensuite vous allez avoir tous les derniers drivers pour chacune des catégories. Donc, je vais vous dire ceux qui sont importants. Premièrement, LAN, c'est pour l'Ethernet, donc ça c'est important. Connexion sans fil, si vous êtes en Wi-Fi, ça peut être important aussi. Si vous n'utilisez pas le Wi-Fi, c'est pas obligatoire. Chipset, c'est très important, c'est je pense le plus important d'ailleurs, c'est pour la gestion de votre processeur. Donc pour les processeurs AMD ou Intel, peu importe. Pour moi, c'est une plateforme AMD AM4. Donc pour mon Ryzen, j'ai besoin absolument du chipset. Donc en gros, pour faire simple, LAN, Wi-Fi si vous l'utilisez, le chipset obligatoire. L'audio, c'est très important aussi pour avoir le meilleur audio possible. Carte graphique, c'est seulement si vous avez, en fait, c'est pas pour votre carte graphique à proprement parler, c'est juste une traduction qui est un peu mauvaise. C'est seulement si vous avez une puce graphique intégrée au processeur que vous téléchargez ça là. Sinon, vous prendrez, votre driver carte graphique après dans la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc ça, c'est seulement si vous avez par exemple un Ryzen G, donc 5600G, 5700G, peu importe. Un Ryzen qui a une puce graphique à l'intérieur, vous téléchargez ceci. Si vous avez côté Intel un processeur sans le F, style 12400, parce que ceux qui ont un F à la fin n'ont pas de puce graphique, donc ceux qui n'ont pas de F, ils ont une puce graphique, donc vous pourrez télécharger l'équivalent sur votre référence de carte mère pour un processeur Intel. Donc ça, c'est seulement si vous avez un Ryzen G. Pour ma part, j'en ai pas, j'ai un Ryzen 9 5900X, tout nouveau d'ailleurs, c'est vraiment un monstre en puissance. Le Bluetooth, si vous l'utilisez, c'est pareil, c'est comme le Wi-Fi, vous pouvez le mettre. Utilitaire, ça sert à rien. SATA, ça sert à rien. Utilities Armoury Crate, ça sert à rien. N'installez pas tout ça, ça sert à rien. Donc, je vais vous montrer tout simplement avec ce que je vous ai dit. Donc, je vais télécharger Line Chipset Audio et c'est tout pour moi. Donc, vous cliquez sur le bouton télécharger. Donc, il y a plusieurs versions si vous cliquez sur afficher tout. Ça va vous mettre dans tous les cas la première, enfin la dernière en date, mais en premier. Donc, vous cliquez sur télécharger. Vous le mettez sur votre bureau. Je vais vous montrer ça juste après. Vous faites pareil avec les drivers du coup chipset que je vous ai montré juste avant. Donc, pareil sur le bureau. Et les drivers audio. Wi-Fi si vous l'utilisez, Bluetooth si vous l'utilisez, et carte graphique
puce graphique seulement si vous avez un Ryzen G ou un processeur Intel avec une puce graphique intégrée. C'est pas pour votre RTX ou votre GTX, ou ni la RX d'ailleurs. Voilà, c'est pas pour votre carte graphique à proprement parler, c'est une mauvaise traduction. Voilà, une fois qu'ils sont téléchargés, donc je vais aller directement sur mon bureau, je vais vous montrer du coup les éléments que j'ai. Donc oui, j'ai pas mal de choses, faudra que je fasse le tri là-dedans, c'est pas trop grave. Donc voilà les 3 drivers qui sont là. Il faudra bien sûr que vous ayez aussi installé WinRAR, ça j'ai oublié de le préciser. Donc pour installer WinRAR, je vous mettrai bien évidemment le lien en description. Sinon, vous tapez WinRAR dans la barre de recherche, vous allez sur le site officiel winrar.com, vous cliquez dessus, vous cliquez sur télécharger WinRAR, et bien sûr, vous ne l'achetez pas, ça sert à rien, vous cliquez sur télécharger gratuitement. Ça va vous mettre des pop-up WinRAR de merde, comme quoi il faut acheter. Personne n'a jamais eu besoin d'acheter WinRAR, ça ne sert à rien. Donc vous faites bien télécharger bouton bleu, ça s'exécute, vous l'installez, et ça va vous mettre du coup ce petit logo là avec 3 livres et une sorte de truc pour serrer là, de ceinture, je sais pas trop ce que c'est. Donc voilà, ça c'est le logo de WinRAR. C'est tout simplement parce que en fait c'est des dossiers zip, des dossiers compressés, donc voilà, il vous faudra WinRAR pour les ouvrir. Alors c'est pas obligatoire, mais ça peut être utile. Donc moi je l'ai mis. Donc bref, vous avez vos dossiers de driver juste ici. Vous allez les sectionner un par un, faire clic droit et extraire les fichiers. Ensuite, vous faites OK, ça va les mettre sur votre bureau directement. Et voilà donc le driver LAN qui vient de se décompresser juste là. Je vais faire pareil pour l'autre, le chipset. Donc clic droit, extraire les fichiers. OK. Il va se mettre à nouveau sur le bureau. Je le mets à côté de l'autre, comme ça on sait que c'est la même ligne, c'est le même driver. Je fais pareil pour le dernier driver. Donc extraire les fichiers, OK. Il va venir se mettre juste là, on attend bien que ce soit terminé. Hop, je le mets ici et du coup vous pouvez supprimer la version zip. En fait c'est vraiment une copie, sauf que à gauche c'est la version zip, donc compressée. Ça sert plus à rien de garder en double. Donc vous avez maintenant vos drivers dézippés juste là, vous allez faire dossier par dossier. Donc là je vais commencer par le LAN driver que j'ai téléchargé dans l'ordre du coup. Double clic, ça va vous afficher un truc comme ça. Vous allez avoir soit un setup.exe, soit un Asus Setup, soit un MSI Setup, ça dépend vraiment du constructeur de votre carte mère. Dans tous les cas, vous verrez, vous triez par type, ce sera application. Et ça aura un petit logo, il y aura le mot setup dedans, dans tous les cas. Donc c'est le processus d'installation. Donc vous double-cliquez, vous faites oui bien évidemment pour accepter l'installation. Donc c'est possible que vous ayez un message, enfin une page qui s'ouvre, une fenêtre qui s'ouvre pour vous expliquer comment l'installer et tout, avec comment dire, les différentes étapes, style suivant, installer, vous sélectionnez l'endroit où il va s'installer, mais ça vous n'y touchez pas. Ou alors ça peut ne rien faire comme là, mais ça veut pas dire que ça s'installe pas, ça s'installe en fond, voilà, il n'y a pas de souci. Donc voilà, celui-là est fait. Ensuite, on va passer sur le chipset driver. Alors là, pour le chipset, généralement, donc déjà, il y a 2 applications. Alors là, l'une ou l'autre, ça fera la même chose. Donc je vais cliquer sur AMD Software directement. Là, pour les drivers chipset sur les Ryzen, en tout cas, vous avez une fenêtre d'installation. Donc là, vous faites oui. Vous avez donc la fenêtre d'installation qui ressemble à ça. Donc voilà, ça fait l'extraction du dossier. Ensuite, on attend un peu, on va faire suivant, installer. Donc jusque-là, rien de bien compliqué. Si jamais vous avez des questions ou besoin d'aide tout simplement ou de conseils, vous pouvez bien évidemment me rejoindre sur mon serveur Discord où il y a plus de 700 membres déjà actuellement pour demander justement de l'aide ou des conseils gratuitement, je ne fais pas payer ça. Et vous pouvez aussi me retrouver sur les réseaux sociaux si c'est nécessaire. Donc voilà, ça vous ouvre du coup le programme d'installation pour le chipset AMD, donc pour les Ryzen. Moi j'ai tout ça, donc là vous laissez bien tout cocher, vous faites installer. Donc vous attendez la fin de l'installation, ça va vous installer tous les drivers pour le CPU, et ensuite ça va vous afficher quand ce sera terminé. Vous aurez le choix de redémarrer ou d'attendre. Moi je vais attendre pour la vidéo, mais vous redémarrez, c'est mieux. Voilà, donc là, ça vous met le logiciel du chipset AMD a été installé avec succès. Vous ferez redémarrer. Moi, je vais pas le faire parce que sinon, ça va couper la vidéo. Donc, je vais faire fermer. Je le ferai plus tard. Donc, vous fermez, vous passez au suivant. Enfin, vous redémarrez, pardon. Le suivant, du coup, c'est les drivers audio. Donc, Realtek Audio. Ça s'appelle généralement tout le temps comme ça. Encore une fois, vous descendez jusqu'à chercher le Setup ou Asus Setup selon la marque de votre carte mère. Moi, c'est une Asus ROG, donc il y a Asus devant. Ça peut être Setup tout court, MSI Setup, peu importe, ce sera généralement application dans tous les cas avec une sorte de logo qui ressemble à ça. Vous double-cliquez, vous faites oui. Et donc là, ça va installer les pilotes audio. Donc installation du pilote, on attend, on touche à rien.
Bon, plutôt que d'attendre à rien faire, tu peux t'abonner à la chaîne, liker, commenter, partager cette vidéo, ça m'aide énormément pour le développement de la chaîne et les référencements. Et en tout cas, moi je te remercie. Tu peux aussi poser tes questions en commentaire, mais si c'est des questions plutôt techniques, encore une fois, mon serveur Discord est là pour ça. Tu peux retrouver le lien en description. Voilà, donc visiblement l'installation des drivers est terminée. Donc tant qu'il n'y a plus d'affichage, dans tous les cas, vous attendez un petit peu. Et s'il n'y a rien qui se passe, et bah, ça veut dire que c'est installé. Sinon, vous aurez un message d'erreur ou la page qui vous montre que c'est encore en train de s'installer. Donc voilà, moi j'ai plus rien comme vous pouvez voir. J'ai bien sûr toujours les 3 dossiers des drivers que j'ai téléchargés. Si vous en avez 4, 5, peu importe, vous les gardez. Maintenant, vous redémarrez encore une dernière fois pour bien appliquer toutes les modifications qui ont été faites avec les drivers. Donc je vais couper la vidéo, je vais redémarrer et on se retrouve juste après. Voilà, donc le PC a correctement redémarré. Donc je peux maintenant supprimer les raccourcis des dossiers des drivers, je n'en aurai plus besoin vu qu'ils sont installés. Donc je les supprime, je les mets dans la corbeille. Voilà, et maintenant on va passer à la suite, donc les drivers graphiques pour votre carte graphique. Donc là ça va être le même principe, sauf que vous allez aller sur le site de Intel, par exemple si vous avez une carte graphique Intel, AMD ou Nvidia. Donc en l'occurrence, pour moi j'ai une RTX 3070 de Nvidia donc je vais taper RTX 3070 et vous mettez driver derrière. Vous allez aller sur pilote officiel GeForce Nvidia et pas pilote officiel Nvidia. Si vous avez une GeForce RTX 3060 ou plus, vous prenez bien GeForce Nvidia et pas officiel seulement. Comme ça, vous arrivez sur la nouvelle version du site et vous avez les derniers drivers. Donc voilà à quoi ça ressemble. Pour AMD, ce sera quasi la même chose. Je vais vous montrer juste après à quoi ça ressemble. Donc là, je sélectionne du coup la génération de ma carte graphique. Donc moi, j'ai une 30, hop, 30 series. Je vais sélectionner ensuite 3070 juste là. Et ensuite, vous sélectionnez votre version de Windows. Vous laissez bien en français, vous laissez All. Vous faites lancer la recherche. Et vous allez ensuite avoir les résultats juste en dessous. Vous prenez donc la première version ici, qui est en fait la dernière en date, hein, donc c'est par ordre décroissant. Vous avez donc la dernière version en date juste là, donc vous prenez bien celle-ci. Faites attention, il y a des pilotes studio et des pilotes game ready. Je vous conseille quand même de prendre les game ready sur Nvidia, parce qu'ils sont plus souvent mis à jour et les studios sont moins optimisés pour le gaming. Donc vu que la plupart des gens qui regardent mes vidéos font quand même du gaming, je pense que le Game Ready c'est quand même le plus intéressant de tous. Donc là vous faites télécharger et ensuite vous allez arriver là-dessus et vous faites à nouveau télécharger. Donc je vais pas le faire parce que je l'ai déjà, ça risquerait de poser des problèmes pour moi. Mais vous faites juste suivant, suivant, installer, vous redémarrez à la fin et ce sera terminé. Je vais vous montrer maintenant pour AMD. Donc admettons que vous ayez une RX 6800 XT par exemple. 6800 XT driver, c'est un exemple, hein, ça peut être une 5600, peu importe. Vous allez sur la première page en fait de AMD.com, donc c'est toujours le site officiel du constructeur. C'est pas forcément constructeur de la marque, ça peut être constructeur du chipset, donc AMD ou Nvidia. Voilà, après j'espère que je me trompe pas sur les termes, mais normalement c'est chipset pour la carte graphique aussi, comme pour le CPU. Donc bref, vous allez sur le premier résultat, bien sûr sur le site officiel, donc amd.com. Ça va vous mettre du coup directement les drivers de la 6800 XT que j'ai recherché. Si c'est une 6600, peu importe, ce sera la même chose. Vous sélectionnez votre version de Windows, donc pour moi Windows 10 64. Et là vous allez chercher du coup la version recommandée WHQL plutôt que les versions optionnelles, donc là c'est différent sur AMD. Je vous conseille de mettre la version recommandée comme bah, c'est recommandé du coup. Donc vous cherchez, hein, ça peut être plus bas que moi. Là pour une 6800 XT, ça va être du coup la deuxième version. Donc vous vérifiez bien que ce soit écrit recommandé WHQL et ensuite vous pouvez la télécharger directement, l'installer et ce sera comme pour Nvidia, il faudra redémarrer à la fin et ensuite vos drivers seront proprement installés. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, comment installer vos drivers, vos pilotes graphiques et vos pilotes carte mère, ainsi que réseau aussi si vous avez une carte Wi-Fi. D'ailleurs, petite parenthèse pour les cartes Wi-Fi, vous tapez par exemple le modèle de votre carte. Vous allez donc sur le site du constructeur, donc par exemple si on prend une TP-Link Archer, vous allez cliquer là-dessus. Vous allez dans support encore une fois, vous sélectionnez les drivers, donc vous avez plein de trucs ici, et vous pouvez télécharger les pilotes juste là. Voilà, c'est la même chose pour les cartes Wi-Fi d'une autre marque. Vous aurez en général le menu pour aller dans le support et ensuite télécharger vos pilotes.
Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, liker, commenter et partager cette vidéo en masse, ça m'aide énormément pour le développement de la chaîne. Et moi je te dis à la prochaine, à plus pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!